Et bonsoir à tous. Coucou Nico, coucou Angel, c'est le Roxy Fred. Comment ça va? Bon, on se retrouve enfin pour un nouveau live psy. Effectivement, ça fait un petit moment là que qu'on n'en a pas eu, très peu pour ce mois de septembre d'ailleurs. On a juste eu le live des 100 questions. OMG. Eh oui! T'aimes bien, Angels? Coucou Katsu, comment ça va? Donc là, on se retrouve sur le thème du coup des archétypes sexuels. On va en avoir pour un bon moment. Donc ce soir, ça va être surtout un live un peu d'intro, on va dire. Et puis voilà. Et merci beaucoup Katsu. C'est parti pour 3 ans, oui. On va voir, touchons du bois. Merci beaucoup. 26e mois d'abonnement. T'as coupé la musique? Non, elle est basse. Je la monte. Normalement, ça devrait être bon là. Il y a eu des réglages qui ont bougé encore, donc voilà. Coucou maquillage, comment ça va? Ça fait un moment. Donc voilà, donc pour rappel, évidemment, vous avez un décalage entre ce que vous allez voir à l'écran et votre jeu sur le téléphone. Petite colonne. Non, ça fait 2 semaines, donc rien de nouveau depuis 2 semaines. Ouais, ça va tranquillou, comme un lundi, comme une reprise, hein. Ça va, ça va. Euh, c'est trop bien. J'aime beaucoup aussi. Ils sont pas mal du tout. Donc installez-vous tranquillement. Je sais plus combien on a de questions. Pas mal. 27 questions ce soir. Et ça va tourner aux alentours de ce nombre-là à chaque fois. On va attendre que la musique se termine pour pas frustrer Angel et qu'elle nous fasse pas une crise et qu'elle soit bien concentrée pour le quiz dans 6 secondes. Donc, tac. On va mettre la musique de Kaout qui est bien plus sympathique, hein. LOL. C'est un sujet bien complet. Ouais, vous allez voir un petit peu. Je sais pas trop si vous savez à quoi vous attendre en fait. Mais ben voilà, c'est. On va dire que c'est un sujet propice au quiz, on va dire. Parce qu'on va on va aborder en fait plein de profils. En fait, faut se dire que chaque archétype ou archétype, je sais plus, on en avait parlé avec Peyo, on va dire arché, hein. Chaque archétype, ça va correspondre à un certain profil et on va avoir un profil et son opposé. Mais ça sera surtout à partir de la semaine prochaine. Là aujourd'hui, enfin vous allez voir, c'est plutôt du général, on parle un petit peu de beaucoup de choses, mais voilà, histoire d'introduire le sujet. On va dire ça comme ça. Je vais qui copie mes goûts. Ou toi qui copies les miens, tu vois, voilà, moi je suis plus âgée, tout ça, j'étais là avant toi, tous ces trucs-là, voilà. Attendez quoi? Tu es là ou pas? Ou t'es pas là? On attend quoi? Ça veut dire quoi? Katsu, la reprise, aïe aïe. Avant de finir. Je sais pas. Je sais pas trop. Tu veux qu'on fasse des paris, Angels? Je suis pas totalement là. Katsu! Archétype. Ah! Bon, ben, on est bon. On est bon. Nous attendons Katsu, qui n'est pas totalement là, du coup. Qui ne nous parle pas totalement, du coup. Donc on aurait pu mettre d'autres musiques de voilà, en attendant. Tant pis. Bon, sinon, comment ça va? La vie est belle. Deuxième semaine de reprise pour ma part. Ça va, on survit. C'est encore coincé dans sa cellule. Ben, je sais pas trop où il s'est coincé, mais effectivement, on sait pas. On sait pas, voilà. Pourquoi t'as le truc de bip, toi? Ok. Tu vas entendre jouer sur mon nipple. Il y a déjà des personnes qui m'entendent. Soit du côté ange, soit du côté démon, ça dépend. Choisis ton camp. Mais ouais, ça arrive déjà à beaucoup de monde, faut le savoir. Voilà, voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe, Nico? Pourquoi quelques contrariétés? La pote à Claire reçoit pour que je te trouve sur Twitch. Ah ah!
Mais si t'as le quiz, c'est bon, non? Vanek, je te trouve pas. Tu me trouves pas sur Twitch. Mais tu me... Ah oui, mais si tu... Oui, tu peux pas avoir sur le téléphone le live et le quiz. Bon. On va espérer que tu trouves ou pas. On va commencer, du coup. Donc là, on va commencer par parler de communication non verbale. Donc on va parler d'eye contact et de smile contact. Voilà, avec mon super accent anglais. Et donc on commence par 3 petites questions. Ça marche, Nico, pas de souci. Pendant que je m'acharnerai sur le boss. On aura tout le temps, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, on coupe tout. On coupe tout. On est resté sur les paramètres de la dernière fois. Donc, nous allons relancer avec un nouveau code. On adore. Et oui, on est en aléatoire. Voilà, les aléas du direct. J'ai paniqué. Excusez-moi. Mais on est bien, voilà. Katsu, t'as le temps. Allez, le nouveau lien est ici. Quel enfer. Et coucou Ziglo, comment ça va? J'en peux plus, j'avais pas pensé à ça. Pas du tout. Voilà. Donc nous étions 6. Dès qu'on est 6, on est reparti. Oh là 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 là. La catastrophe. Alors quoi de neuf? Ça fait un bail Ziglo. Petit moment de panique. On va pas y arriver. Hein. Entre le Katsu qui me trouve pas, moi qui lance pas le bon truc. Parce que je me suis dit, la question c'est pas logique. On n'est pas bon. On n'est pas bon du tout. Je vais avoir à manger ce soir. Ah, il a fait un repas. Ça donne envie, mais on n'est pas prêt d'aller bouffer visiblement. Ah non, c'est pas streameuse, non. C'est là parce que ça a vu de la lumière et ça s'est dit, tiens, tentons quelque chose avec des gens. C'est bizarre, un petit comme ça. Quand même. Ah, et alors? Samedi dans la nuit, à quelle heure tu les as envoyés? Je suis pas en plus de 18. Pour le coup, là, j'ai rien mis, hein. Je n'ai rien touché. Allez, on est parti, navré du désagrément. T'inquiète pas, Angels, tout ça, ça sera coupé pour le téléchargement. Hein. Je ne vais pas te rajouter des mégas supplémentaires. De grands moments d'humour. 2 heures, disons que j'avais un peu. Oh, mais tu me fais pas partager, Ziglo? On est où là? Qu'est-ce que l'eye contact? Cette info départ, oui, comme on est bien habitué ici. Voilà, vendredi on n'a pas pu stream réellement. Là voilà, aujourd'hui on part à l'arrache. Voilà, demain ça devrait peut-être aller. Cela dit, normalement la connexion est stable à présent. Donc voilà. Alors, l'eye contact, qu'est-ce que c'est? C'est une connexion par le regard, un langage verbal codé, une posture corporelle de domination ou une technique de méditation. Bon, eye, c'est les yeux en anglais. Et le contact, bah, c'est le contact. Donc hein? Voilà. Ok. Bon. Peut-être que j'aurais dû traduire avant. Mais effectivement, l'eye contact, ça va être une connexion par le regard. On fait 3 questions, je vous le rappelle. On continue. Que peut signifier un eye contact prolongé? Une mise à l'épreuve sociale, de la confiance, de l'assertivité, une envie de fuir ou une hyper-émotivité. Alors attention, effectivement, pour certaines personnes, un eye contact, ça fera pas les mêmes réactions, hein, qu'on soit bien d'accord, mais de manière générale. Ça te trouve pas directement. Ah ouais. Bah écoute, je ne sais pas quoi te dire, Katsu. Putain, je vais t'inspirer ça. Putain, mais fais-moi partager, s'il te plaît. Ah, mais tu peux pas screen les conversations non plus? Parce qu'il faut savoir que sur la petite Ziglo, on ne peut pas screen les photos. Ce qui est pas plus mal. Mais ce qui est pas trop top pour les commérages. Mais du coup, peut-être que les conversations, tu peux pas non plus. Donc du coup, pour bitcher, on peut pas. Donc effectivement, un eye contact prolongé, ça peut signifier soit de la confiance, soit de l'assertivité. On va développer après. On fait la dernière question. Alors là, s'il reste premier, mais franchement. Alors, que peut traduire un manque d'eye contact? De l'ennui profond, de la timidité ou de la méfiance, une fatigue visuelle ou de l'impolitesse volontaire?
Eye contact, j'explose. Alors, t'exploses dans le bon ou le mauvais sens? Une base à venir assurer. Voilà. Ça dépend, voilà. Tout dépend de la situation. Ça peut être un gros psychopathe aussi qui te regarde longtemps et profondément. Sur l'appli d'Iglo. Ouais. Sur l'appli d'Iglo. Après, je vais pas développer, c'est la vie d'Iglo. Non, mais sans déconner, 3 bonnes réponses d'affilée. Ah là là, je vais avoir une tête comme ça si ça dure. Je fais trop compliqué, mais allez au plus simple. On n'est pas dans du compliqué ce soir. Vraiment. First, le talent. Attention, fais pas trop le malin. Et en train de dormir. Alors pour l'huile dans la voiture, c'est pas bien compliqué. D'abord ouvrir le capot, puis trouver le signe avec la main. Par contre, il faut y aller à tâtons comme en avant. Ça, c'est des messages que tu as envoyés. Vraiment. Elle parlait de niveau dans sa description. Mais pourquoi elle parlait de niveau d'huile dans sa description déjà? Donc, l'eye contact ou le contact visuel, du coup, hein, c'est lorsqu'on va se connecter à l'autre par le regard. Et comme on le dit, bah, les yeux, c'est le miroir de l'âme, hein, n'est-ce pas? Et par leur biais, on va capter et on donne beaucoup de choses. Donc ça peut être de l'amour, du respect, de la tendresse, mais ça peut aussi être du vide, de la gêne, de l'agacement. Et donc un eye contact prolongé, ça peut être perçu comme de la confiance ou de l'assertivité. Donc un manque d'eye contact, bah, comme de la timidité ou de la méfiance. Voilà. Ça dépend si on est un peu à l'aise ou pas. Enfin, tout dépend vraiment de la personne, la situation. Voilà, voilà. Je sais pas trop pour vous. Donc, on a eu Ziglo qui nous a donné des exemples. Angels aussi. Je sais pas ce que vous en pensez du contact par le regard. On va passer au deuxième type de communication non verbale. Enfin, au deuxième type, à l'autre en tout cas. Donc, qu'est-ce que le smile contact? Mes minutes de gloire, je les savoure. Mais garde-les, c'est bien. Il faut que tu continues. Je vais le fumer. Allez, ça y est, de la compétition, on aime ça. Ok, il y a des questions-réponses dans les descriptions. Ah oui, mais c'était quoi la question par rapport à l'huile, du coup? Donc effectivement, le smile contact, c'est un échange de sourires. On fait la deuxième question. Que provoque un sourire sincère? Non, c'est pas Fruits. Alors, le sourire sincère, ça provoque du cortisol, de l'endorphine, de l'adrénaline ou de la dopamine uniquement. Je sais même pas comment elle s'appelle son appli. Ok. Bien joué à la personne qui a trouvé. Elle remonte, elle remonte. Enfin, je ne sais pas après tout. Je ne sais pas lequel des deux est lequel. Entre Angel et Katsu. J'ai pas eu l'indice. Oh, Siglo! Elle s'appelle Boo. Ah oui, Boo. Le truc. Donc, j'en peux plus. Le smile contact, ça va être l'échange de sourires. Et comme avec les yeux, bah, avec un sourire, on peut transmettre de l'amour, de l'encouragement, mais aussi bah, de l'ironie ou de l'hypocrisie, par exemple. Ça, c'est moi. Ça, moi, je sais faire, le sourire. Ça, voilà. Les gens qui me connaissent, ils savent. Pardon, donc le sourire sincère, ça va sécréter de l'endorphine, qui est l'hormone du bonheur. Et donc, il permet de réduire le stress et ça booste notre système immunitaire. Le smile contact, c'est généralement associé à des traits positifs comme la sympathie, l'ouverture et l'amabilité. Voilà, nous en sommes tous munis par ici. Et donc, ces deux formes de communication verbale, donc l'eye contact et le smile contact, hein, ça va être lié à l'empathie et à la compréhension mutuelle. Et donc, elles permettent d'établir des connexions émotionnelles avec les autres et peuvent faciliter la communication lors des interactions sociales. Alors, ça peut faciliter tout comme ça peut faire tout l'inverse aussi, comme je vous l'ai dit. On peut ne pas être du tout à l'aise avec quelqu'un qui va fixer le regard comme ça ou qui va sourire. Ça peut être très bizarre. On peut relier ça, comme je le disais tout à l'heure, au psychopathe aussi. Voilà, parce que quelqu'un qui te fixe avec un sourire, voilà, tout dépend du contexte, encore une fois. Donc là, on va passer sur toute autre chose qui va introduire un petit peu le sujet dont on va parler sur les semaines à venir. On va parler des déesses intérieures. Donc là, on va dire que c'est un sujet un petit peu plus perché, qu'on va pas plus développer, mais on va dire que c'est surtout c'est pratique pour le quiz. Au moins c'est un petit peu ludique, voilà. Donc déjà on va commencer par une première question. Et après on va faire le débrief des déesses. Alors qu'est-ce qu'une déesse dans le cas du sujet de ce soir? Et je vous lis pendant ce temps. C'est de l'humour, ne prenez pas ça au sérieux. Quoi donc?
Ah, ce que tu racontes, mais bien sûr. Et puis bon, après tout, ça peut être sérieux pour certains. Technique de drap. Mais c'est clair, mais il faut que tu viennes quand on est sur 10 dates, Ziglo. J'ai dit je vais le fumer. Mais t'es à fond, c'est bien. N'essayez pas ça chez toi. Je débranche la box pour papa. Arrête. Tu fais pas ça, hein. Non, hein, ça suffit, hein. Oui, non. Problème réglé, il n'y a pas de problème. Ok, donc on a un petit peu de tout. Ok. Ok, ok. On est comment? Ah, c'est la dégringolade pour certains. Donc, une déesse, ça va être une énergie de type archétypal qui dort à l'intérieur de nous et qui demande à s'exprimer à travers notre corps, notre cœur et notre âme. Donc, lorsqu'on va en éveiller une, mais celle-ci, elle va nous inviter à travailler sur les parts blessées de notre être, du féminin, et afin de nous libérer et de nous élever. Donc en fait, c'est voilà, on va avoir différentes personnalités, comme je vous disais tout à l'heure, dans les semaines à venir, et avec son opposé. Enfin voilà, on a tous en nous eu un de ces personnages, on va dire. Bon. Donc on a Diane Belogo, qui est un professeur de tantra, et qui explique qu'on est lié à 7 déesses de la mythologie grecque au niveau de leur symbolisme, de leur énergie et des valeurs qu'elles véhiculent. Et donc, cette personne-là qui a travaillé sur ça, elle nous invite à libérer ces déesses sans les enfermer dans des dogmes et à les célébrer avec spontanéité, créativité et magie. Voilà. Donc les hommes doivent également intégrer leur propre féminin afin de trouver leur complétude. Voilà, ça c'est souvent quelque chose qu'on répète, j'allais dire en psy, on a tous ce côté masculin et ce côté féminin qui est plus ou moins développé, si on peut dire ça comme ça. Donc oui, les hommes aussi ont une déesse en eux, voilà, à vous de découvrir laquelle c'est. Et donc, en explorant ces déesses intérieures, on vise à une plus grande conscience de soi, à honorer ses propres besoins et désirs et à établir une connexion plus profonde avec son corps et son énergie sexuelle. Bon, maintenant, on va découvrir toutes ces déesses. Mais d'abord, je vous lis. Y a personne. Mais oui, il n'y a personne, Ziglo. Donc, ça y est, tu changes d'appli, c'est très bien. Et au moins, tu pourras screen. Et tu pourras me faire plaisir. Je comprends aussi, Nico, moi, c'est pareil. Fixe, quelqu'un qui me fixerait, je dirais oh, 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 stop. Je suis le nécromancien. Ouais, ok, je pense capter. D'accord. C'est un renard, j'imagine. Quelque chose de Tennessee. Quoi? Ça y est, je l'ai pas. Bon, en même temps, j'ai du retard. Ah ouais, vous avez le même truc en plus, ok. Oh là là! Mais oui, mais tu n'as pas ton âge, Angels. Allez, c'est parti. On commence par la première déesse. On a 3 questions. Qui est Artémis? Voilà. Là, dites-vous, on est dans de la culture. Hein. On n'est plus dans le psycho, psycha, tout ça. On est vraiment dans de la culture. Voilà. Donc Artémis, c'est la déesse de la beauté et du charme, de la nature et de l'indépendance, de la guerre et du pouvoir, ou de la communication divine. Ok, on a un petit peu de tout. C'est magnifique. Mhm. Donc effectivement, déesse de la nature, de la chasse et de l'indépendance. Et qu'est-ce qu'elle symbolise? La rébellion passive, la séduction et la rivalité, la maternité fusionnelle ou l'instinct, la sororité, l'intégrité. Beaucoup de choses. Ah non, putain, je les confonds toujours les deux. Ah ben bon, alors Ziglo, on donne pas la réponse avant qu'ils aient tous répondu, hein. Et coucou Eliana, comment ça va? Le retour, ouais, tranquille, on va voir. Là, ça risque de te faire gagner des points, c'est sûr. Je l'admets. Je l'admets, je l'admets. Ok. On continue. Dernière question. Que représente aussi Artémis? L'intellectualisation des émotions, l'obsession de pureté, le renoncement au corps ou la sexualité sauvage. Ah, c'est pas probable, Ziglo, effectivement. Mais écoute, c'est gentil d'être passé, bon appétit, à très vite, ou à dans 2 mois, du coup. On se dit au 22 octobre, par là. C'est gentil, Reliana. Des bisous, c'est très gentil. Donc effectivement, donc Artémis, donc déesse de la nature, de la chasse, de l'indépendance, elle représente l'instinct, la sororité, l'intégrité. Elle aide à l'enracinement et à la réconciliation avec la terre et la nature, et elle représente la liberté sexuelle et la sexualité sauvage.
Athéna, qui c'est? Qu'est-ce qu'elle fait? Des gros bisous, à très vite. Donc c'est la déesse de la sagesse et de la lucidité, du foyer du calme intérieur, des artistes oubliés ou des illusions. Je te le souhaite, je te le souhaite. Mais du coup, je ne sais toujours pas vraiment qui est qui, hein. Excusez-moi. Donc effectivement, Athéna, c'est sagesse, lucidité, artisanat, et elle permet d'ouvrir la conscience. Ok, super. Mais écoute, Nico, au moins, tu révises. C'est bien. Je lis tout de travers, mais concentre-toi, t'as 30 secondes. Estia, la protectrice des amants, la déesse des récoltes et de l'abondance, la gardienne des rêves ou la déesse du foyer du temple intérieur. Vous avez tous des excuses en plus à chaque fois. Je lis tout de travers, je suis fatiguée, j'ai pas lu, j'ai misclick, j'ai gna gna. Oh! Tu ne dis rien, c'est bien, Riel. Ok. Ok, ok. Deuxième question sur Estia. Ok. Un top 3, je serais fière de toi quand même. Hein. Que symbolise Estia? Non, on me voit plus. Inconnue au bataillon, celle-là. Oh, regarde comment elle est habillée. Mais regarde pas les images. On s'en fout des images. Parce que s'il faut, moi je vais taper le nom de la déesse, mais s'il faut, c'est même pas elle, tu vois. C'est pas. Bon, Estia. Mhm. Bon, je veux les pseudos d'Angel et de Katsu déjà, s'il vous plaît, que je sache qui est qui. Donc, Estia va représenter le couple intérieur et elle va accompagner sur le chemin de l'autonomie et de l'union sacrée. On passe à une autre déesse qui est Déméter. Donc, la figure de la solitude amère, la déesse de l'amour nourricier, la messagère de la rupture intérieure ou la déesse des illusions sensuelles. C'est profond tout ça. Je suis porc épique. Sûrement ne m'attire pas d'éclair ou le crâne en feu. Ok. Ok, ok. Trois bonnes réponses d'affilée. Donc attends, je suis porc épique, donc porc épique, ok, très bien. On a un joli top 3, ça me fait plaisir. Et donc deuxième question sur Déméter, qu'est-ce qu'elle représente? L'amour maternel et le soin de l'enfant intérieur, l'abandon de soi dans l'autre, la fusion destructrice ou le rejet de l'intimité corporelle. Je suis très mauvais. Bon, tu apprends, Nico. Voilà, ce qu'il y a à retenir. Ce qui est une belle au vu de son histoire. Pourquoi, c'est-à-dire? Ok, bien joué. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok. Donc Déméter, c'est l'amour nourricier, la matrice bienveillante. Elle invite à prendre soin de l'enfant intérieur et à exprimer l'amour. Ouais, trop beau. Avant-dernière, Perséphone. Daronne en carton, d'accord? Tant que je fume guide, tout va bien. Elle a son objectif. T'es sûr qu'elle applique? T'es sûr qu'elle applique, toi, Katsu? Donc, Perséphone, psychisme et extase, obligation sociale, passivité totale ou gardienne des tabous familiaux. Mhm. Mhm. Ok, ok. Très bien. Donc, effectivement, Perséphone, extase, psychisme, et elle aide à canaliser la puissance de la Kundalini. Voilà. Grind. Il a osé dire ça. Allez, dernière déesse, qui est Aphrodite. Oh putain, la gardienne de l'ascèse spirituelle, la déesse de l'amour, de la beauté et de la sensualité, la prêtresse du rejet sexuel ou la déesse de l'infidélité. Ok, là on est au taquet, très bien. Magnifique. On a 3 questions sur Aphrodite, hein. Ne lâchez rien.
Qu'est-ce qu'elle représente? Le renoncement à la chair, le silence émotionnel, la procréation et la passion ou la sagesse froide? J'ose tout, tu devrais le savoir après une semaine avec la... Oui, ça pourrait être un peu mal interprété cette phrase. Non, arrêtez, on lui a montré des coins un peu olé olé. Pardon. J'ai lu les avis et ça m'a dégoûté. J'en ai fait des cauchemars. Dernière question. Que symbolise Aphrodite dans l'intime? Mais non, faut pas que ça t'énerve, Nico. Alors moi, bah, ça va peut-être t'inspirer. Tu vas te dire, ah, je vais me regarder des vidéos YouTube ou quoi, tu vois, sur le sujet. Moi, j'adore aussi, mais je connais... Là, tu vois, je fais la maline, mais comme ça, moi, je fais le quiz. C'est fort probable que je me trompe aussi, hein, vraiment. Hein. Donc, Aphrodite, déesse de l'amour, beauté, sensualité, elle va symboliser la procréation, la passion, et elle invite à libérer la création, l'expression et la reconnaissance de l'âme dans son essence. Donc, elle va incarner l'attraction sexuelle et la connexion émotionnelle dans les relations intimes. Donc, à présent, on va changer un petit peu de sujet. Et on va changer totalement de sujet même. Et après, on finit avec l'introduction des archétypes. Ouais, c'est pas mal. Ils m'ont parlé de plein d'endroits chelous entre meurtre et Salonique. Ouais, on a décidé que si je devais quitter mon travail, j'allais ouvrir un Nice-Tour, mais un Nice-Tour assez particulier, voilà. Soit pour parler des meurtres, soit pour parler des endroits un peu chauds, ouais. Je suis sûre que ça marcherait. Ouais, moi j'adore aussi, Nico, c'est un sujet très très intéressant. Alors, que signifie Kama-Muta? Attention, ce n'est pas le Kama Sutra, ce n'est pas... Hein, c'est le Kama-Muta. C'est l'attachement par la peur, la fusion par la douleur, la transe par la solitude ou transporté par l'amour. Crime Tour. Ouais. Je suis sûre, on a un concept. Il y a moyen de moyenner. Ok. On a un petit peu de tout. Mais n'oubliez pas qu'on est quand même dans le thème de l'amour, de la sexualité, tout ça, tout ça. 9 bonnes réponses d'affilée, mais je rêve. Donc, le Kamamuta, en fait, c'est un terme sanskrit qui signifie transporté par l'amour. Donc, c'est quoi être transporté par l'amour? Ça va être ému, inspiré par l'autre, être admiratif. Souvenez-vous, quand on admire l'autre, c'est un très bon signe d'amour. Et tout ça, bah voilà, l'émotion, l'inspiration, l'admiration, tout ça, c'est rempli d'amour. Et donc, le Kamamuta, c'est une émotion universelle, intense. C'est pas l'amour qui fait perdre la raison, mais c'est une adoration pour l'autre sans vénération. Et c'est la sensation d'être reconnu pour qui l'on est et sans avoir besoin de devoir incarner quelqu'un d'autre. C'est se sentir à sa juste place, se sentir compris. Et donc, Mallory Malmaison, qui a donc travaillé sur tous ces archétypes sexuels, et donc qui définit le Kamamuta, elle va faire le parallèle avec le film Avatar et le célèbre Je te vois. Et donc avec le Kamamuta, bah, je te vois comme tu es vraiment, au-delà de ce que tu peux laisser paraître ou transparaître. Je te vois, quoi. Vous voyez, c'est profond, moi j'aime beaucoup. Et donc, cette émotion, elle est associée à des moments de profonde intimité émotionnelle et de connexion empathique avec les autres. Alors voilà, laissons-nous transporter par l'amour, c'est trop cool. Et donc, sans transition, nous passons aux archétypes dans la sexualité. Ces mots signifient que tu... Quoi? On fire, ouais, je vois. Mes troisièmes. Une soirée qui tourne mal et finit en kidnapping. Mais quoi? Oui, j'ai eu des nouvelles de Peyo ce week-end. Il va très bien, il travaille beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il est moins présent. Mais il va très très bien. Il se fait des petites sessions de 7 Day avec son copain et non, tout va bien. Tout va très bien. Ah, arrête, on se moque pas du homme. La tortue ne connaît pas la provocation. Je te sens. Je sais pas de quoi vous voulez parler. Bon, deux prochaines questions. Qui a développé le concept des archétypes? Ça, vous le savez. Attention, il y en a un qui a faux, je le banne. Je sais pas faire, donc je vais pas le faire. Hein, parce qu'en fait, je sais pas vous redébanne. Mais attention. Attention. Je hais... Ou tu sais pas, t'as écrit trop vite. J'espère que t'as pas répondu trop vite. Hein. Et toi aussi. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Hein. Avec la photo. Avec la photo,
Il y a une personne qui a trouvé. Bon, personne n'a mis Freud, ça me rassure. Et tout le monde a mis Lacan. Les archétypes. Oh putain, il a trouvé, mais j'y crois pas. Genre, tu sais à quoi ressemble Lacan? Bah arrêtez, Lacan, Jung. Je l'ai pas reconnu sur la photo. Bah tu vois, je me suis dit, oh la mets pas parce que voilà. Bah, merde, genre, mais comment tu sais à quoi il ressemble? Parce que moi je le sais. C'est normal, mais toi. Et Lacan, jamais de la vie. Lacan, à mes yeux, je suis désolée, attention, on n'est pas là pour prôner une parole ou une autre. Bien sûr que si. Mais Lacan, no way, vraiment pas. Jamais, jamais. Alors il a peut-être fait des trucs intéressants, mais la thérapie lacanienne, catastrophe. Le livre rouge. Mais qui es-tu? Mais tu l'as lu le livre rouge? Je suis en train de le regarder là. Il n'y est pas en photo sur le livre rouge. T'as lu le livre rouge, genre? Oh là là! Bien culture G. Il est bien, hein. Il est bien, il est bien. En BTS deuxième année, ils vous font lire le livre rouge. Même moi, je le lisais comme ça. Quel enfer. Ok. Alors, deuxième question. Que sont les archétypes, si tu l'as si bien lu ce livre? C'est des souvenirs de l'enfance, c'est des modèles universels dans l'inconscient collectif, c'est des projections névrotiques ou c'est des complexes parentaux? Le petit livre rouge? Non, 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 c'est un très beau livre d'ailleurs, c'est tout ce qu'il est. Il est beau. Il est beau. Après, il est imbuvable, illisible. J'étais très déçue, mais il est beau dans ma bibliothèque. Ok, très bien, je suis fière de vous. La chambre rouge, oh là là. Bon, 11 bonnes réponses d'affilée. Oh là là, je savais que Julie était maoïste. Bon, donc c'est bien Jung qui a développé le concept des archétypes, et ce sont des modèles universels et symboliques présents dans l'inconscient collectif. Poursuivons. Qu'est-ce que l'inconscient collectif? La fameuse première question qui n'était pas la première question. Donc c'est un phénomène éducatif appris, un rêve éveillé permanent, une structure psychique partagée par tous ou une illusion culturelle. C'est trop bien la Servante écarlate, même si t'as pas vu la série que j'ai vue. Mais j'aime beaucoup. D'ailleurs, en parlant de Servante, ils vont faire un film là sur le roman qui a fait tant de sensation. Je sais pas si vous l'avez lu. Donc l'inconscient collectif. Alors, ça serait comme une partie de l'inconscient qui contient des contenus psychiques communs à tous les êtres humains, indépendamment de leur culture ou de leur expérience personnelle. C'est-à-dire que vraiment tous les gens aux quatre coins du globe, ben voilà, ils ont cet inconscient en commun. Donc on va le retrouver au travers d'images, de symboles, de mythes, les contes de fées, les religions, les rêves, l'art, voilà. Toutes ces choses, voilà, elles se regroupent chez tout le monde en fait. Il y a des choses qui se ressemblent, pas tout évidemment, mais voilà, il y a certains symboles, certaines choses qui se retrouvent chez tout le monde. Voilà. Je vais m'arrêter là. 3 prochaines questions. Que représente l'ombre? Donc là, on est dans des concepts de Jung, ok? L'impression d'être une fraude. 12 bonnes réponses, attends, on va nous tomber sur la gueule. Mais c'est clair, arrête! Arrête! Mais c'est bien, ça donne du challenge! Presque envie de le laisser passer. Oh, je te connais pas comme ça, Angels. C'est pas toi, ça. Battez-vous! De l'ombre, de... Oh là là. Ok. Une question. Oh, la dégringolade. Deuxième question. Que désigne l'anima? Concept jungien encore. Hein. La part féminine dans l'inconscient de l'homme, la conscience collective, l'esprit rationnel de l'homme ou le corps instinctif de la femme. Ziglo est toujours là avec son petit rappel français, c'est bien, ça fait plaisir. Bravo Renard Royal. Et dernière question à ce sujet, que représente l'animus? Encore, j'ai des gros doigts, ouais. D'accord. C'est surtout que tu vas trop vite et tu ne lis pas. Tu as 30 secondes, c'est largement le temps. Regardez tout ce temps qui reste. Hein. Bon.
Bon. Ça se bat, j'aime bien. Donc les archétypes, ça représente des modèles universels d'expérience humaine. L'ombre, c'est les aspects refoulés et sombres de la personnalité. L'anima, ça représente la part féminine dans l'inconscient d'un homme. Et l'animus, ben, ça représente la part masculine dans l'inconscient d'une femme. Il me faut le plus de points rapidement, mais je clique mal. Ah bah oui, voilà, il y a toujours une raison. Zut alors. Oh, bah c'est cool, moi je trouve que c'est très bien comme programme Ziglo. Ça me fait plaisir. Moi j'aime bien savoir ce que font les gens quand ils me regardent. Et c'est le moins glauque, ça fait partie des choses les moins glauques. Merci Ziglo. Avant-dernière question, que font les archétypes dans notre vie? Et en draguant sur l'appli. Ben non, il n'y a personne, il a dit. Donc, ils restent figés sans impact, ils renforcent la logique, ils détruisent l'identité personnelle ou ils influencent nos pensées et comportements. C'est facile comme question. Je vous mets pas la pression. Du tout. Pas du tout. D'ailleurs, il risque de te foutre un tir pour la faute que t'as fait. Ok, bien joué, c'est bien. Donc effectivement, ils sont considérés comme des forces qui influencent nos pensées, émotions et comportements. Aïe aïe aïe. 3 participants ont donné 6 bonnes réponses d'affilée. Vous êtes au taquet, c'est bien. Et donc là, eh bien, on va partir sur la conclusion. Voilà. C'est quoi le plus glauque? Je sais pas, douche ou toilette, je sais pas trop. Tu choisis. Pour toi, c'est quoi le plus glauque entre me regarder sous la douche ou aux toilettes? Pourquoi déceler ces archétypes? Pour les renforcer consciemment, pour mieux manipuler les autres, pour devenir un modèle social ou pour se libérer de leur influence? Retenez bien parce que du coup, on va étudier là sur les prochaines semaines à venir plein d'archétypes. Et voilà. Bon, je vous fais le blabla et on voit le podium après. Donc, déceler ces archétypes, ça nous permet de nous libérer de leur influence pour répondre à notre conscience, à notre âme, plutôt qu'à notre inconscient et à notre ego. Notre ego, il nous empêche de faire beaucoup de choses, hein, faut le savoir. Donc, on va répondre à nos besoins fondamentaux en accord avec qui nous sommes vraiment, de manière juste et équilibrée. Donc, on évite de générer des blessures dont l'ego, qui voudra assurer notre survie, ben, il va paniquer, il va créer de nouvelles stratégies qui seront à l'opposé de notre authenticité en nous faisant porter des masques. Ça, on connaît bien, hein, porter des masques selon les situations, selon les gens, tout ça, tout ça. Et donc, notre ego, il a de nombreuses peurs et il nous pousse à agir de telle ou de telle façon. Et c'est en ramenant nos peurs à la conscience, en les écoutant, en les analysant et en les dépassant, ben, que notre cœur il peut enfin s'exprimer. C'est un peu le but de la thérapie aussi. Quand on va parler de choses qui font pas plaisir, qui font peur, qui titillent, machin, c'est ça le but en fait. On fait ressortir tout ça pour les voir, les analyser, les travailler et qu'on puisse vivre comme il faut avec. Donc, dans les lives à venir, en fait, on va s'intéresser aux archétypes sexuels qui ont été décrits par Mallory Malmasson, qui est thérapeute. Donc, il faut bien comprendre qu'on est tous plus ou moins influencés par eux, mais selon notre passé, les événements, les traumatismes, les carences que chacun a connus, en fait. Et certains, ils peuvent être prédominants, du coup, selon ce qu'on a vécu. Certains vont se manifester de temps en temps, d'autres, ils vont être adoptés de manière régulière, d'autres, ça va être un petit peu plus ponctuel, ça va être selon les problèmes traversés ou les partenaires qu'on rencontre. Et quand un archétype se réveille, ben, l'idée c'est de le mettre en lumière pour découvrir la raison de sa présence et de nous en libérer pour se reconnecter, encore une fois, avec nous-mêmes. Et donc, les archétypes ils cherchent à recevoir une réponse à leurs besoins fondamentaux comme une assurance pour leur survie, en fait. Et en fait, ça va être... ils vont tous être des stéréotypes. Vous allez bien le voir, vous allez très vite comprendre. Et donc certains sont féminins ou masculins, mais ça ne change rien parce que comme je vous l'ai dit, ils peuvent se retrouver autant chez les femmes que chez les hommes. On a tous une énergie féminine et une énergie masculine. Alors, ce podium, on est comment? En troisième place, Phalange titanesque, bien joué, qui a réussi à monter dans le podium. Suivi de Renard Royal. Et en première place, bien joué, au porc épic. Suivi du Gnou, du Lémurien. Et en sixième place, je n'ai plus le nom. Mais c'est bien, c'est très bien. Je suis fort satisfaite. C'est très très bien. Bravo. Alors, qu'est-ce que vous racontez avec vos bêtises? Elle a remis là.
La photo. Ben oui, histoire que vous compreniez bien. Luna. Mais j'ai pas dit où je suis. Ah oui, peut-être qu'il mange des rillettes sous la douche ou sur ses chiottes. Elle travaillait pas dans le BTP. Et je sais pas de quoi on parle. Je suis maman, ça va plus que ça parce que je sais que je peux pas. Oh, c'est pas grave, Nico, franchement. Eh, tu auras les bonnes réponses pour le quiz des 100 questions. Dites-moi ça. Puis là, bon, là, les semaines à venir, pour vous donner un peu une idée, par exemple, je vous prends le premier dont on va parler, ça va être l'étalon. Voilà, l'archétype de l'étalon. On va voir ses caractéristiques et comment ça s'exprime, quels sont les besoins inconscients qu'a la personne qui a cet étalon en lui, et les peurs inconscientes. Voilà. Et tout ça, on va le voir avec plein d'archétypes. Ça sera toujours fait de la même façon. Les caractéristiques et comment ça s'exprime, le besoin inconscient qui est là, et la peur inconsciente. Donc franchement, ça va plutôt être cool. Je pense que ça va pas être trop compliqué non plus parce que je pense que de par le nom de l'archétype, c'est assez parlant. Mais voilà, bon, vous verrez. Vous verrez et vous me direz évidemment. Ne lui faites pas monter le mur. Ah d'accord, c'est bon, je compris. Ok, j'y étais pas. Je ne suis pas à la ramasse. Non, franchement, bien joué. Je suis très fière de toi. Tu seras fortement récompensé. Pas de repas pour Kit. Bah si, c'est lui qui a pas mangé. Qu'est-ce que tu veux? Il va manger, hein. Je peux pas l'empêcher de manger ce qu'il a préparé. Et t'as pourquoi un quiz sur les chevaux? Bon voilà, bon Ziglo tu verras, mais ça va te plaire je pense. Ça va te plaire et je pense que tu auras toujours des petits commentaires à nous amener, voilà, parmi les talents, etc. etc. Il va même pas manger ce qu'il a fait. Ok, parce que... Non, franchement, je pense pas que ça se complique. Vous me direz. Je crois que ça part de Pauline depuis... Qui ne va pas avoir de repas ce soir. Elle m'a sous-estimé. Oh, c'est pas vrai! Oh, je t'ai pas sous-estimé. Moi, je suis très fière de toi, je te l'ai dit. C'est pas gentil de dire ça. Non, franchement, je suis très très fière. En vrai, effectivement, je pensais pas. Tu voulais pas participer. Maintenant, tu vas être obligé de participer à chaque fois, sache-le. Mais ça, voilà. C'est tant pis pour toi. Tant mieux pour nous. Un peu parce que c'est pas encore fait, mais on travaille sur ça. On travaille sur quoi? Est-ce que c'est pas encore fait, mais on travaille sur ça? On travaille sur quoi? Je vois quelqu'un qui siffle et qui leurre. Je sais pas. Attends, je serais peut-être en date. Je te le souhaite. Moi, j'allais dire enceinte. Enceinte. Mais bon, non, non, on va te souhaiter que tu sois en date, effectivement. Mais après, tu vois, le date, on les cale pas les lundis soirs. Plutôt le mardi ou quoi. C'est le seul soir où je live à 20h. On met pas de date à cette heure-là. Regarde le live avec le date. Ah oui, c'est une. Ouais, voilà. C'est une bonne occupation. Mon objectif, battre Angel et Katsu. Oula, mais accroche-toi, mais c'est bien, donnez-vous des objectifs comme ça, c'est très bien. Ah, on est très content de le voir faire le quiz aussi, effectivement. Elle a quand même dit comment un inculte comme toi a pu lire ce livre. Non, j'ai pas dit ça, c'est pas vrai. Ouais, les gens sont aigris, en plus le lundi, pas le meilleur jour. Grave. Et me barrer comme putain quand je finirai pour... Et me barrer comme putain. J'ai pas la rêve. Le jeudi, c'est mieux. Le jeudi pour date? Le jeudi, il y a tout le monde qui sort. Je sais pas si c'est le meilleur deal. Je sais pas. Oh la même habituée. Je l'avais oublié celle-là. Non mais super. Voilà, mets-moi dans la sauce avant que je coupe. Hein. Super. Non mais d'accord. Super, je vais ramasser. Merci beaucoup. Bon les amis, on va couper ce magnifique live. C'était bien sympa, ça m'a fait plaisir, on a bien rigolé pour cette reprise. Il n'y a pas eu de bug de connexion. Bon après c'est qu'avec 7D, hein, donc touchons du bois, que maintenant tout aille bien. On va se retrouver demain aux alentours de 17h30 pour reprendre Expédition 33. J'espère réussir le boss. Sinon on passera 2 heures sur le boss, si ce n'est plus. Voilà, où on ira faire de l'XP un peu, je sais pas, on va voir, on va essayer de s'en sortir, hein, mais voilà. C'est un cas de suite, je peux fuir plus facilement. Prépare-toi, je vais viser le podium. Ok. Ce sentiment de supérieur qu'elle a. Mais pas du tout. Mais vous êtes fous ou quoi? J'ai été la première à dire si c'est moi qui le fais le quiz concernant les DS. C'est même pas sûr que j'ai juste aussi. Parce que c'est facile, là, je suis derrière et tout, machin, j'ai les réponses sous les yeux. Bon, c'est moi qui l'ai préparé après, mais bon, enfin voilà, aucune supériorité, vraiment pas. Avant vendredi pour les... Ouais, j'espère que ça va aller. On croise les doigts, vraiment.
Mais voilà, on sait que le vendredi, ça peut être un peu compliqué. Madame regarde des films étrangers. Et monsieur ne regarde que des films français. Moment, bon, il faut s'ouvrir au monde un peu, hein. À 58 Lego chez elle. Pas vrai, il n'y en a pas 58. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 à monter. Voilà. Et d'ailleurs, samedi soir, nous commençons à monter la tour de Barature. Voilà. Ça va être très chouette. 50. Ce serait drôle que l'on fasse un coup d'œil avec Julie qui répond. Non, vraiment pas. Moi, ça me ferait pas rire, je crois. Non, ça serait terrible. On a tous vu la tour de botte. Lego. Oui, trop belle ma tour de Lego. Ouais, ouais. Non, mais là, on va commencer samedi la tour quand même. La base. Et après, de temps en temps. Mais je pense qu'on fera ça quand j'aurai bien avancé Expédition 33. Ce qui n'est pas le cas. Mais on fera des petits live Lego aussi en semaine, le soir. Enfin, voilà. Mais bon, on verra. On n'y est pas. En vrai, j'avoue, un quiz musique. Bon, quiz, quiz musique française, pourquoi pas. Mais comment on pourrait le mettre en place? Moi, en vrai, je le fais, hein, avec grand plaisir. Hein. Je fais 15 pour faire le quiz. Mais calme-toi, toi. On va couper. Je trouve que là, ça part. Qui a chanté d'Abazoum. Bon, allez, ça suffit. On se retrouve demain. Merci pour votre présence, votre participation. C'était top. Ça fait plaisir. On a bien rigolé. Bienvenue aux nouveaux participants du quiz. Elle m'a retiré les permes de pas. Je comprends rien. Moi, j'ai rien retiré du tout, hein. C'est quoi, Paul? J'ai retiré aucune permission, moi. Vous êtes fous. Bon, MP, moi. C'est qui, Paul? Les permes de... Je peux plus faire de sondage. Tu pouvais avant? Ah, je te jure, j'ai rien enlevé. Comment veux-tu que je fasse ça? Non. Il y a peut-être eu une mise à jour, hein. Celui chez qui on va faire caca. Mais quoi? Attends. Communauté. Comment on fait? Gestionnaire de rôle. Opérateur. Et après, il faut pouvoir quoi? Non. Comment on fait? C'est dans les réglages de... Je sais même plus où c'est. Gestionnaire de rôle. Non, mais non, on a dit. Oh non, moi j'ai rien touché, hein. Modération. Autorisation. Gestion des modérateurs. Non, il n'y a rien, hein. Permet à vous de consulter. Nanana. Commande des paramètres. Après, je sais pas où c'est. C'est pour ça. Oh, ta question aussi. Je pense que ça a changé. Enfin, faudra regarder, mais là, je suis sur le truc et... Attends, gestionnaire de stream. Et si je fais un sondage, est-ce que je peux faire genre dans les sondages? Non, je sais pas. Nouveau sondage. Franchement, je sais pas. Mais là, j'étais dans les paramètres et il parle pas de sondage. Je vais voir c'est moi dans le live. Allez! C'est un changement quelque part. Bah, je pense, ouais. Parce que... Je sais pas, faudra regarder. Faudra regarder où c'est. Et puis, on checkera ça. Ah, bon, allez, ça suffit, faut que j'aille bouffer. Et que je télécharge tout ça pour l'envoyer à ma travailleuse clandestine. Bon, allez, je vous fais des bisous. Qui se venge? Mais qui se venge de quoi? Mais tu... Allez, ça suffit. Bon, je vous fais des bisous, encore une fois. Ça pour ne pas qu'elle a suspendu. J'en peux plus, je coupe, j'en ai marre. C'est pas beau, c'est de la... Délation. Non, c'est pas de la délation, de la... J'ai pas le terme qui me vient. Ça ne me vient pas. Il y a une... Paki. Ah, ma Paki, je vais l'appeler comme ça. Paki. Pardon. Bon, allez, diffamation, diffamation, merci. Merci. Oh là là, heureusement qu'il a lu le livre rouge. Hein. Toujours avoir quelqu'un qui a lu le livre rouge dans son entourage. Il retrouve vos mots. Julie, elle en peut plus, non, elle en peut plus.
Bon, ça fait 10 fois que je vous dis au revoir. Alors bisous. Merci pour tout, vraiment. J'ai bien rigolé. Tu vas voir ce que tu vas manger, toi. Bon, allez, des bisous. Continuez de lire, de vous instruire, d'apprendre de nouveaux mots, de regarder des vidéos instructives et de venir au live psy, évidemment, c'est très important. Et on se retrouve demain sur Expédition 33 pour battre un boss qu'on n'arrivera pas à battre, mais tout ça dans la joie, la bonne humeur et surtout la patience. Allez, des bisous, à demain. Ciao, ciao.